Jean Calvin disait que toutes les doctrines essentielles se trouvent dans le psautier. Quand je vois le psaume 7, je me dis que les psaumes nous donnent encore plus. Elle répond à une question très importante. Comment réagir à une injustice personnelle? Et il se sert de la poésie pour enseigner quelque chose de très important à intégrer pour notre équilibre personnel. Le psaume 7. Complainte de David chantée à l'Éternel au sujet de Couche le Benjaminite. Éternel mon Dieu, je cherche refuge en toi. Sauve-moi de tous mes persécuteurs et délivre-moi. Sinon, ils vont me déchirer comme un lion. Ils vont me dévorer sans personne pour me délivrer. Éternel mon Dieu, si j'ai fait cela, si mes mains ont commis l'injustice, si j'ai rendu le mal à celui qui était en paix avec moi, si j'ai dépouillé celui qui s'opposait à moi sans raison, que l'ennemi me poursuive et m'atteigne, qu'il me terrasse et traîne ma gloire dans la poussière. Pause. Lève-toi, Éternel, dans ta colère. Dresse-toi contre la fureur de mes adversaires. Réveille-toi pour me secourir, toi qui établis le droit. Que l'assemblée des peuples vienne t'entourer. Reviens dominer sur elle dans les hauteurs. L'Éternel exerce son jugement sur les peuples. Juge-moi, Éternel, conformément à ma justice et à mon intégrité. Mets un terme aux méfaits des méchants et affermis le juste, toi qui examines les cœurs et les reins. Dieu juste. Mon bouclier est auprès de Dieu. Il sauve ceux dont le cœur est droit. Dieu est un juste juge, un Dieu qui fait chaque jour sentir sa colère. Si le méchant ne revient pas à lui, il aiguise son épée, il bande son arc et il vise. Il dirige sur lui des traits meurtriers. Il rend ses flèches brûlantes. Le méchant prépare le mal, il conçoit la misère et il accouche de la fausseté. Il ouvre une fosse, il la creuse, mais il tombe dans le trou qu'il a fait. Sa misère retombe sur sa tête et sa violence descend sur son front. Je louerai l'Éternel à cause de sa justice. Je chanterai le nom de l'Éternel le Très-Haut. Ce psaume nous rappelle 4 choses que nous avons tendance à oublier quand nous sommes victimes d'une injustice. Nous allons ressortir ce que j'appelle les 4 « n'oublions pas ». N'oublions pas, numéro 1. N'oublions pas, c'est à Dieu que nous devons faire appel. Tout ce qu'on sait sur Couche, c'est qu'il venait de la tribu de Benjamin. Ça peut nous donner une petite indication sur ce qui s'est passé. Il y avait une autre personne de la tribu de Benjamin, le roi Saül. Par l'intermédiaire du prophète Samuel, Dieu avait désigné Saül comme roi, mais il avait désobéi au Seigneur. Alors Dieu a retiré la royauté de sa famille. Il a alors, encore via le prophète Samuel, désigné David comme roi, ainsi que sa descendance. On sait que pas mal de gens dans la tribu de Benjamin ne considéraient pas David comme un roi légitime. Même des années après, il y a eu des incidents. La Bible parle de Chiméi et de Ziva. C'est probablement ce qu'il y a en arrière-plan de ce que David est en train de vivre ici. Il se met à crier à Dieu. Il appelle au secours de Dieu. Il dit à Dieu, il faut que tu viennes me secourir, sinon je vais être cuit. Je vais être anéanti. Il reconnaît en Dieu son seul secours. Il n'a pas de plan B. Il y a ici déjà un peu de matière à réflexion pour nous. Quand nous faisons appel à notre Dieu, est-ce que nous le faisons comme David? Seigneur, secours-moi parce qu'il n'y a qu'avec toi que je peux m'en sortir. Trop souvent, nous avons notre plan B juste au cas où Dieu ne ferait pas ce qu'on attend de lui. Tout en priant, on se dit, avec mes propres forces, je vais pouvoir gérer. Quand nous cherchons un refuge en notre Dieu, il faut tout mettre entre ses mains. Voilà ce que ça veut dire de se confier en l'Éternel de tout notre cœur, sans s'appuyer sur notre sagesse. Voilà ce que ça veut dire de le reconnaître dans toutes nos voies. N'oublions pas, numéro 2. N'oublions pas, la justice s'applique à moi aussi. J'ai un jour eu à régler une dispute entre 2 personnes.
C'était une histoire qui a duré plusieurs mois et dont beaucoup de choses s'étaient déroulées par email. Des deux côtés, j'observais le même phénomène. Il m'a dit ça, il m'a dit ça, il m'a dit ça, c'est très grave. Et puis quand je disais, oui, mais toi t'as quand même dit ça, la personne me répondait, oh mais c'est rien ça. Puis quand je parlais à l'autre personne, j'avais le même discours, mais dans l'autre sens. Chacun des deux poussait à l'extrême les offenses de l'autre et ne reconnaissait aucune gravité pour leurs propres offenses. On est toujours très rapide pour repérer les torts des autres, et même pour les accentuer. Mais on l'est nettement moins pour nos torts à nous, qu'on a tendance à justifier ou à minimiser. David n'a pas toujours été un bon exemple de gestion de conflit, mais il l'est ici. Éternel Dieu, si j'ai fait ça, si mes mains ont commis l'injustice, si j'ai rendu le mal à celui qui était en paix avec moi, si j'ai dépouillé celui qui s'opposait à moi, sans raison, que l'ennemi me poursuive et m'atteigne, qu'il me terrasse et traîne ma gloire dans la poussière. David ne se déclare pas comme étant sans péché. Il se défend de ne pas être coupable du péché précis pour lequel on l'accuse. Il ne se croit pas au-dessus de la justice de Dieu. C'est vrai, il demande à Dieu de lui rendre justice, et c'est d'ailleurs l'essentiel de ce psaume. Mais en prologue, il dit « Si c'est vrai de quoi on m'accuse, je me soumets à la correction de Dieu. » Jésus a bien dit « Retire la poutre de ton œil, et tu pourras retirer la paille de l'œil de ton frère. » C'est un aspect de la chair que nous devons contrôler. Il est important de regarder à soi-même en toute humilité et de dire au Seigneur « Si j'ai mal agi, j'accepte ta correction. » Et puis n'oublions pas, personne ne nous a jamais offensés autant que nous avons offensé Dieu avec notre péché. Dans le reste du chapitre, David fait des allers-retours entre la justice de Dieu et l'exécution de la justice de Dieu. N'oublions pas numéro 3. N'oublions pas, il n'y a qu'un Dieu omniscient qui peut savoir ce qui est réellement juste. Je ne le souhaite pas, mais si toi et moi nous avons un jour indifférent, c'est que nous voyons la situation différemment. Un de nous a tort, parce qu'on ne peut pas tous les deux avoir raison, mais comme ni toi ni moi ne sommes omniscients, il se pourrait qu'on ait tous les deux tort sur ce qui est juste. Pour vraiment savoir ce qui est juste, il faudrait connaître les deux cœurs parfaitement. Il faudrait connaître tout le contexte. Il faudrait connaître toutes les circonstances atténuantes et tout ce que nous sommes ou l'autre est en train de cacher. Il n'y en a qu'un seul qui connaît tout ça. L'Éternel notre Dieu. Verset 9. L'Éternel exerce son jugement sur les peuples. Jugement éternel, conformément à ma justice et à mon intégrité. Dieu est juste, Dieu est parfaitement juste. Si toi et moi sommes justes, il agira avec nous selon sa justice. Attention, ça va dans les deux sens. Si toi et moi sommes injustes, il agira aussi avec nous selon sa justice. Ce qui peut vouloir dire rétribution. Verset 10. Mets un terme au méfait des méchants et affermis le juste, toi qui examines les cœurs et les reins, Dieu juste. Quand on voit quelqu'un qui agit d'une manière qui ne nous va pas, notre réaction est de tenter de décrypter l'intention de la personne derrière cet acte. Quelqu'un critique notre église, par exemple, on se met à décréter des choses. Ah, il est jaloux, il est arrogant, il est assoiffé de pouvoir, il aime l'argent. Il n'y a qu'une seule manière de savoir si ces choses sont vraies, c'est d'examiner le cœur de la personne. Et il n'y a qu'une seule personne qui peut faire ça. L'Éternel, notre Dieu. Mon bouclier est auprès de Dieu. Il sauve ceux dont le cœur est droit. Dieu est un juste juge. Un Dieu qui fait chaque jour sentir sa colère. N'oublions pas, numéro 4. N'oublions pas, c'est Dieu qui agit pour la justice. Lève-toi, Éternel, dans ta colère. Dresse-toi contre la fureur de mes adversaires. Réveille-toi pour me secourir, toi qui établis le droit. Que l'assemblée des deux peuples vienne t'entourer. Reviens dominer sur elle dans les hauteurs.
Romains 12 n'avait pas encore été écrit, mais on pourrait presque dire que David avait un genre de préscience ici. Romains 12, à partir du verset 17, « Ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Si cela est possible dans la mesure où cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu. Car il est écrit, c'est à moi qu'appartient la vengeance, c'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. » Vous savez, David ne faisait pas partie des petites gens qui se faisaient écraser et qu'on pouvait absolument rien y faire. Cet audio plus petit qu'on scratch ne s'appliquait pas à David. Il était un roi puissant et avant ça, c'était un chef militaire très populaire. Il avait une armée à sa disposition qu'il pouvait mettre en marche sans rendre de compte à personne. D'ailleurs, il l'a presque fait à un moment donné. Quand un dénommé Nabal l'avait envoyé balader, il s'était mis en marche pour le détruire. Il s'est arrêté qu'avec l'intervention d'Abigail qui a réussi à le faire voir clair. Plus tard, il a fini par attaquer ce Nabal, mais c'était pour d'autres raisons. Ce n'était pas à lui de se venger. La rétribution du mal n'était pas de son ressort. Ce qu'il exprime par ce psaume, la rétribution du mal, c'est du ressort de l'Éternel. Lui au moins, il agira avec une parfaite justice. Si c'était de mon ressort, je finirais toujours par agir par rapport à ma vision incomplète de la justice. Mais Dieu est un juste juge, un Dieu qui fait chaque jour sentir sa colère. Si le méchant ne revient pas à lui, il aiguise son épée, il bande son arc et il vise. Il dirige sur lui les traits meurtriers. Il rend ses flèches brûlantes. Le méchant prépare le mal, il conçoit la misère et il accouche de la fausseté. Il ouvre une fosse, il la creuse, mais il tombe dans le trou qu'il a fait. Encore une raison de ne pas nous venger nous-mêmes. Si notre adversaire nous a fait du mal, il vaudrait mieux pour nous que ce soit le Seigneur qui prenne les choses en main. Et cette personne pourrait finir par tomber dans le trou qu'il a fait. Sa misère retombe sur sa tête, sa violence descend sur son front. En conclusion, un mot pour tous ceux d'entre nous qui se disent « Je n'ai pas encore été récompensé pour ma justice ». Et pour tous ceux d'entre nous qui se disent « Cette personne qui m'a fait du mal, il n'a toujours pas récolté ce qu'il a semé ». On le sait, il y aura la récompense dans l'éternité, mais souvent, ça ne nous convient pas, n'est-ce pas? C'est le diable qui parle là. Ce que Dieu veut nous offrir est infiniment meilleur. N'oublions pas, nous sommes aussi injustes. S'il devait donner à chacun selon sa justice, personne ne tiendrait. Mais la grâce est arrivée. Par le sang de Jésus, nous sommes couverts par sa justice. Il nous rendra par rapport à la justice de Jésus-Christ qui est comptée pour nous. Je louerai l'Éternel à cause de sa justice. Je chanterai le nom de l'Éternel, le très